Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels de demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, Église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. C'est l'heure de votre grande édition du journal sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue à bord. Mais bien avant les développements, voici les sommaires. La jeunesse congolaise appelée à participer massivement aux prochaines élections en RDC, non pas seulement comme électeur, mais aussi en tant que candidat. C'est l'un des messages clés contenus dans l'allocution du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui était devant le représentant des jeunes de la RDC, réunis ce mercredi 30 novembre 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa, en présence des présidents des chambres du Parlement congolais, ainsi que du Premier ministre et de tout son gouvernement. Nous allons faire les points au cours de cette édition du journal. Par ailleurs, les leaders du parti politique décidé, l'opposant Martin Fayulu Madidi a réagi dans la soirée du mardi 29 novembre 2022 à Kinshasa pour dénoncer les conclusions du mini-sommet de Nairobi qui se déroule entre les groupes rebelles actifs dans l'est du pays et les gouvernements de Kinshasa sous l'égide de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Voilà tout pour les sommaires. Les développements, c'est tout de suite. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames, face à la jeunesse de l'ensemble de l'RDC réunie ce mercredi 30 novembre 2022 dans la salle des congrès des palais du peuple à Kinshasa. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans son mot encouragé vivement les jeunes à participer massivement aux prochaines élections, non seulement comme électeur, mais aussi et surtout à se présenter afin d'imposer un regard avant-gardiste. Suivant. Tenant sa promesse, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a répondu activement à l'invitation lui adressée par le Conseil national de la jeunesse qui s'était réuni ce mercredi 30 novembre 2022 à Kinshasa dans la salle des congrès du Palais du Peuple pour un face-à-face avec le président de la République. Dans ce mot, Félix Tshisekedi a invité la jeunesse congolaise à participer massivement aux élections de 2023. Les récentes nominations effectuées dans les entreprises et autres administrations publiques, ainsi que dans la territoriale, témoignent de cette ferme volonté de faire de cette jeunesse le levier du développement de la République démocratique du Congo. C'est également dans ce sens
que je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections. Je disais que c'est également dans ce sens que je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections, non seulement comme électeurs, mais aussi et surtout à vous présenter afin d'imposer un regard avant-gardiste et d'insuffler un vent nouveau, empreint de responsabilité et de redevabilité vis-à-vis de nos populations dans l'appréhension de nos défis sociétaux ainsi que dans la gestion de la chose publique. Avant d'éclore son propos, le chef de l'État congolais est revenu sur le comportement de certaines personnalités qui continuent à secouer la fibre du tribalisme et la haine ethnique. Le premier concerne l'éradication du fléau de la haine et du tribalisme. En effet, les velléités tribalistes réduisent la République démocratique du Congo dans une vision parcellaire et non celle de l'ensemble des 26 provinces. Derrière le discours et les actes de tribalisme se cachent des limites managériales qui amenuisent le rêve d'un Congo unifié et prospère. Le tribalisme étrangle notre pays, la faute à une poignée d'individus qui n'entrevoient la vie en collectivité qu'à travers le prisme et le réel étroit d'un petit groupe au détriment de la diversité et du plus grand nombre. Le tribalisme prend de la place et gangrène peu à peu nos sociétés grâce à tous ces dirigeants qui refusent de respecter les lois qui régissent le vivre ensemble. Ce fléau prospère malheureusement en République démocratique du Congo par manque d'actes concrets qui viendraient l'étouffer et nous sortir de cette acceptation passive et tacite de ce cancer. Aussi, je vous convie à vivre le rêve d'un Congo appelé à devenir fort parce que ses fils et ses filles sont habités par le seul objectif de travailler à sa prospérité. Cette cérémonie a connu également la présence des présidents de 2 chambres du Parlement congolais ainsi que le Premier ministre et tout son gouvernement. À la suite de l'appel à la mobilisation lancé par les chefs de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les commandants du service national, le général-major Kassongo Kabwik rappelle qu'en tant que structure paramilitaire, le service national est capable de préparer jusqu'à 1 million de jeunes par an afin de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Reportage. Notre pays a traversé beaucoup de moments difficiles. Et actuellement, nous avons des situations beaucoup plus compliquées, plus difficiles. À l'est du pays, par exemple. Le service national a vocation de préparer aussi les jeunes à défendre leur pays, à inculquer en eux un esprit très poussé de patriotisme et de nation. Le Congolais, à un moment donné, les jeunes ont perdu de boussole, ils n'ont plus de référence. Il est jeune, et dans sa tête-là, il n'a plus l'esprit de sacrifice pour la nation, de patriotisme. C'est comme ça que vous entendez des gens qui chassent. Ça fait mal. Pour que tu restes dedans. L'homme est celui qui doit accepter de se sacrifier pour son pays, pour sa progéniture. Et le service national, c'est le meilleur endroit où on va réinculquer toutes ces bonnes valeurs dans la tête de nos jeunes. Et si on arrive demain après-demain à ouvrir plusieurs centres sur l'ensemble du territoire, on peut en une année arriver à encadrer 1 million de jeunes. On a 10 centres, on prend tous les 6 mois, nous sommes en train de former des jeunes, nous sommes en train de les encadrer, d'inculquer toutes ces valeurs et en même temps de leur donner une formation paramilitaire pour qu'un jour qu'ils soient en mesure, qu'ils soient des réservistes et un jour en mesure de défendre notre pays. On ne peut pas compter que sur les forces armées. Les autres nations l'ont fait, l'ont expérimenté. Qu'en cas de situation,
difficile, où le pays, où la nation est menacée, on peut recourir à tous ces jeunes. Nous avons tous ce bras. Pourquoi? Pour qu'ils mangent seulement. C'est pour que demain, ils défendent leur pays. C'est pour que demain, ils produisent pour leur pays, qu'ils donnent la fierté au pays. C'est ça le rêve que nous avons. Mesdames et messieurs, votre journal aussi poursuit. La conférence épiscopale nationale du Congo projette pour le 4 décembre prochain une marche contre la balkanisation de la RDC ainsi que la dégradation sécuritaire à l'est du pays. Suivez. Une marche contre la balkanisation de la République démocratique du Congo est projetée pour le 4 décembre prochain. Organisation de la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), l'Église catholique a enfin répondu à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une mobilisation tout azimut pour la défense de l'intégrité territoriale du pays, mise en péril pour une énième agression menée par les mouvements du 23 mars M23. Cette question est analysée ici par un cadre de la société civile congolaise. C'est l'initiative prise par beaucoup de provinces. Ça a été le cas dans le Haut-Katanga où on a vu le gouvernement provincial, on a vu aussi des organisations non gouvernementales marcher pour dire non à la balkanisation, non à l'invasion rwandaise et même pour soutenir les FARDC. Mais pour ce qui est de l'Église catholique, je vois que c'est toujours dans cette initiative pour pouvoir donner aussi son avis, encore son point de vue par rapport à tout ce qui se passe. C'est aussi un message fort pour la communauté internationale qui est aujourd'hui calme, qui ne dit rien et surtout qui n'accompagne pas nos autorités. Pourtant, nous sommes victimes de l'agression. Réunis en assemblée plénière extraordinaire 17 au 9 novembre dernier, les archevêques et évêques membres de la CENCO ont exprimé leur vive préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, Ituri et dans les Maïndombe. L'opposant congolais Martin Fayulu Madidi s'est exprimé le mardi 29 novembre 2022 à Kinshasa dans un message adressé à la population congolaise. Le président national du parti politique SID a abordé notamment la question du mini-sommet du Luanda, l'indifférence de l'ONU face à l'agression de la RDC et a appelé la population à marcher contre la balkanisation du pays. Suivez cet extrait choisi par Moivre, Patient Toumba. Les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya de s'installer dans les zones jadis occupées par le M23 sous le label de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Massissi. C'est inacceptable. Congolaises et Congolais, en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de cette organisation avait soutenu que le M23 possédait des armements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO et que ces équipements militaires venaient de quelque part et non de la forêt. Nous avons bien compris qu'il ne voulait pas nommer le Rwanda. Entre-temps, le dernier rapport des experts des Nations Unies, qui a clairement désigné le Rwanda comme agresseur, n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC épris de paix et de justice devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Voilà pourquoi je demande spécialement aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de se rappeler de plus de 10 millions de morts congolais depuis 1993, de 6 millions de déplacés internes, de 27 millions de Congolais qui ont besoin d'une assistance humanitaire et de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans
qui souffrent de la malnutrition. Votre conscience et votre humanité doivent être interpellées. Le calendrier électoral publié par la CENI le 26 novembre 2022 à Kinshasa prévoit également les élections urbaines et municipales non encore organisées depuis 2006. Comment réussir à organiser ces scrutins et quel sera le rôle des conseillers urbains et municipaux une fois élus? Tentative de réponse dans ces reportages. Dans le calendrier publié par la CENI, l'on prévoit la tenue des élections urbaines et municipales jamais organisées depuis le cycle électoral de 2006. Comment la Commission électorale nationale indépendante peut-elle réussir à organiser ce scrutin? C'est depuis 2006 qu'on a toujours prévu d'organiser des élections au niveau municipal et au niveau urbain, mais ces élections n'ont jamais été organisées. Et en voyant déjà les calendriers qui a été publié, on voit aussi ces élections sont reprises. On se pose la question, ça m'inquiète, est-ce que ces élections seront organisées? Je crois qu'avec un peu de volonté, il y a possibilité que ces élections soient organisées. Et je crois que ça sera peut-être un cachet spécial pour la nouvelle équipe dirigeante de la CENI qui peut arriver à relever ce défi en organisant les élections au niveau urbain, au niveau municipal. Ces élections permettront pour une fois la mise en place des conseillers urbains et municipaux dont le rôle est déjà défini par la Constitution. Quand nous prenons les modes de gestion de notre pays, c'est un mode fortement décentralisé. Nous avons la forme militaire avec la gestion décentralisée. Donc les entités décentralisées ont droit d'avoir un parlement. Ce parlement-là a pour rôle de discuter sur les priorités, sur les questions qui seront pratiquement réalisées par les bourgmestres ou soit les maires de la ville. Alors, à ce point de vue, en tant qu'entité décentralisée, nous avons la ville, nous avons les communes, nous avons des chefferies. Ce sont des entités décentralisées par rapport à notre organisation politico-administrative et par conséquent, les conseillers municipaux seront considérés étant des députés ou des assemblées que nous pouvons comparer au niveau des assemblées provinciales. Ce sont ces conseillers municipaux qui auront à discuter autour des projets, autour des budgets, autour des questions qui peuvent être retenues au niveau des exécutifs urbains ou municipaux pour arriver à réaliser pratiquement ces projets. Donc ce sont les représentants de la population qui ont pour rôle de discuter, d'échanger autour des questions qui intéressent pratiquement les communes ou soit les villes. Et nous ne pouvons les comparer aux assemblées provinciales. Pour rappel, la Commission électorale nationale indépendante a publié depuis le 26 novembre à Kinshasa le calendrier global pour le cycle électoral de 2023. La coalition patriotique des résistants congolais Force des Frappes s'est dit être prête à combattre aux côtés des FARDC contre les terroristes du M23. C'est son porte-parole Sandougou Museveni, ancien haut cadre du M23, qui l'a fait savoir à la presse le mardi 29 novembre 2022 à Goma. Suivez-le dans ses propos recueillis par Jonathan Mupenda. Ayant constaté la résurgence du M23 et l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, considérant le non-respect des accords de Nairobi par le M23, qui sème la terreur et la désolation à la population de l'Est de la RDC, vu les attaques sanguinaires perpétrées par le M23 et leurs alliés voulant imposer leur pouvoir en violation de la constitution de la RDC, vu la nécessité de sauver la patrie en danger et nous référant à l'article 63 de notre constitution qui stipule que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Vu les terroristes du M23 et leurs alliés qui violent, tuent et s'approprient le sol congolais sous les yeux impuissants de la communauté internationale et que les crimes qui se commettent n'interpellent personne, comme si massacrer les paisibles citoyens congolais est un droit réservé aux mouvements terroristes étrangers et leurs alliés rwandais et ougandais.
Nous, Pareco, force de frappe, créons un mouvement avec objectifs suivants. 1. Défendre le territoire national et protéger ses frontières afin de restaurer la paix en RDC en général et en particulier à l'est du pays. 2. Poursuivre et combattre les actions des terroristes du M23 qui sont soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. 3. Lutter contre les génocides, les crimes contre l'humanité, l'infiltration des étrangers sur le sol congolais et d'autres crimes. 4. Accompagner le gouvernement congolais dans sa lutte pour l'éradication des groupes armés terroristes comme le M23, les ADF-MTN et la restauration définitive de la paix en RDC. Nous, coalition des résistants patriotes congolais, force de frappe. La police nationale congolaise a réussi à intercepter un important lot de sacs du chanvre dans 3 agences à destination de Kinshasa. Ces sacs, bien embellis, ont été présentés au vice-gouverneur de province par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. Suivez. Ce sont des sacs de chanvre qu'on a interpellés, qu'on est allé prendre dans les agences de transport aérien. Nous sommes informés depuis un certain temps que ça se faisait ce trafic-là. Nous avons monté l'opération, nous avons pris. Et nous sommes encore à la quête de trouver les autres quantités selon nos informations. La consommation de drogue a des conséquences pour la vie. Si la cigarette seulement, on a écrit au-dessus du paquet, consommer c'est la mort à petit feu. Alors les drogues. Les drogues, la cigarette qui travaille à l'usine peut tuer à petit feu. Et alors les drogues, c'est nocif, c'est connu et c'est prouvé. Et alors la population qui en fait, qui plante et qui le vendent aux revendeurs, qui sachent qu'ils sont en train de tuer une bonne masse, une bonne quantité de la population en leur faisant consommer leurs produits qui sont nocifs. La loi dit ceci, celui qui cultive, celui qui transporte, celui qui achète, celui qui fume, ils sont passables au cours de la loi. Donc, ils se retrouvent là-dedans comme transporteurs et ils sont passables au cours de la loi. C'est 18 colis. Bon, la stratégie, si nous le disons, celui qui veut le faire, il va agir en fonction de notre stratégie. Nous travaillons seulement selon la police nationale. C'est prévu, tout policier a appris comment travailler. Nous mettons seulement en pratique ce que nous avons appris en tant que policiers. Nous continuons. La prochaine étape, les lots ici seront transmis au parquet. C'est à lui d'appliquer la loi telle que se prévu. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Katebengo et Michel, a reçu en audience le mardi 29 novembre 2022 une délégation des agents du programme national d'hygiène aux frontières venus pour lui présenter leur mécontentement de la suppression de leur prime de travail depuis l'avènement des inspecteurs en mission dans le Haut-Katanga. Les détails, c'est dans ces reportages signés Gérard, Isaac Songwa et Gisèle Kabungo. Mécontents de la suppression de leur prime de travail depuis l'avènement des inspecteurs en mission dans le Haut-Katanga, les agents du programme national d'hygiène aux frontières ont choisi la première institution en province pour faire entendre leur voix. À travers les mémos devant le président de cet organe délibérant du Haut-Katanga, Katebengo et Michel. Il est clair que l'objet de la mission des inspecteurs généraux des finances, chefs de mission, ainsi que les inspecteurs des finances auprès du PNHF, et au poste frontalier de Kasumbalesa, Sakanya, Mokambo, et certes l'encadrement de toutes les opérations financières, en recettes comme en dépenses réalisées par le PNHF. Ce faisant, nous sommes au regret de constater que, depuis leur présence au PNHF au Katanga, toutes nos primes de rétrocession de 5% sur nos réalisations mensuelles du mois d'août 2022 et celle de la désinfection, désinsectisation et ou dératisation des véhicules routiers transfrontaliers, des dévers en sigle, de 2 mois d'octobre et de novembre 2022 sont bloqués sur leur instruction verbale
allant à l'encontre de leur ordre de mission précité. Très réceptif, le président Michel Katebe a réservé une suite favorable à cette délégation. Nous prenons acte du mémo. Rapidement, nous allons inviter nos amis de l'IGF pour un entretien. Mais nous allons adresser une correspondance en rapport avec votre mémo au Sénat. Le Sénat qui est l'émanation des assemblées. Et afin qu'à leur niveau, au niveau central, ils puissent échanger et nous trouver une solution par rapport à leur présence ici dans notre province et soulager le problème que vous êtes en train de vivre du jour au jour. Les mécontents ont regagné leur lieu de travail, sourire aux lèvres, avec espoir d'une suite satisfaisante. Un ouf de soulagement pour les apprenants du centre de spécialisation professionnelle artisanale. Ce centre sera vêtu d'une nouvelle robe dans plus ou moins 4 mois. La signature du protocole d'accord a eu lieu entre la ministre nationale de la formation professionnelle, arts et métiers et la ministre provinciale de l'éducation. Suivez. Il s'agit d'un centre construit et équipé depuis l'époque coloniale qui a été détruit et pillé lors des événements de triste mémoire entre la milice du fait chef Kamunan Sapou et les forces de l'ordre. Ce centre d'apprentissage et de formation professionnelle éprouve plusieurs difficultés, comme l'indiquent ses gestionnaires. Le CSPA est une école qui a vu jour sous l'initiative de l'expatrié belge dénommé Georges, reculé depuis 1963. Il fut créé à cette date pour assurer la formation des jeunes désœuvrés dans les domaines scientifiques et métiers artisanaux. Nous fonctionnons dans des conditions très misérables, parmi lesquelles on peut citer les non prises en charge de toutes les infrastructures scolaires, ainsi que le matériel pouvant assurer une bonne formation scolaire. Lors de sa tournée au Kasaï central pour poser les pierres de construction des centres de formation professionnelle, cérémonies qui ont eu lieu à Matamba, dans les territoires de Kazumba, dans les territoires d'Endemba et à Chimbulu, dans les territoires de Dibaya, Antoinette Kipulu, ministre national en charge de la formation professionnelle arts et métiers, signe un accord avec le ministère provincial de l'éducation pour le début imminent des travaux de réhabilitation de ces centres. Antoinette Kipulu promet devant encadreurs et apprenants que ces travaux ne connaîtront plus de failles. Donc je pars à Kinshasa, je vais faire un bon rapport et on reviendra bientôt pour que nous puissions trouver une solution idoine pour accompagner nos enfants. Car l'avenir de demain, c'est entre les mains de nos jeunes. Et la formation professionnelle est très très importante pour que les enfants, à court terme, puissent apprendre quelque chose, apprendre un métier, afin qu'ils deviennent utiles dans la société. Voilà pourquoi je suis venu. Plusieurs filières sont organisées, entre autres l'agriculture, la mécanique automobile, la maçonnerie, l'élevage, pour ne citer que ceci. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Kabouino, a tenu un meeting populaire ce mercredi 30 novembre 2022 au quartier Bigot, où il a martelé sur la mesure de sécurité prise avant, pendant et après les festivités. Suivez. À quelques semaines de festivités de fin d'année, la population de Bunia doit collaborer étroitement avec le service de défense et de sécurité, tout en leur faisant confiance. C'est le message lancé par le maire de la ville de Bunia à la population du quartier Bigot. Aux hommes en uniforme, il est grand temps de faire preuve de plus de professionnalisme, a lancé l'autorité urbaine. baza koluka kolia parce que bango balia kana poche na bato bazali konyoko la population koiba koboto et moment ya ba fête nde bango bangalaka makasi pona koluka eloko kolia et biso lokola tozali ko veiller butu pen moi pona ko batela batona biloko na bango et sengeli to multiplier vigilance na ngunga oyo ya ba fête en sorte que population est fêtée malin ngi koloba nini ba policier ba soldat
oyo bazali kotinda matango iso pona kobatela batuna biloko na bango na moment oyo ezali moment moko malamu po balakisa professionnalisme na bango balakisa ke bazali sima na population na bango balakisa ke balingi population effectée. L'occasion faisant les larrons, le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabouinewa Mihigo John, a sensibilisé la jeunesse à répondre massivement à l'appel du chef de l'État en intégrant l'armée nationale congolaise. Le recrutement est en cours. On a déjà recruté un grand nombre de gens et nous attendons les résultats d'accueil. Mais sinon, la population iturienne a accepté volontiers cette recrutement. Et on a déjà évacué un grand nombre de jeunes gens. Nous attendons les autres. Notant que depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, cette série de meetings populaires se tient par les autorités militaires et policières, question de passer en revue les desiderata de la population en vue d'y apporter des solutions idoines. Dans la province du Tanganyika, la Fédération nationale de la Croix-Rouge a annoncé au vice-gouverneur Ferdinand Massamba, représentant le gouverneur en mission, le projet d'assistance humanitaire en vivre à plus de 8000 ménages de déplacés internes du conflit intercommunautaire. C'était au cours d'une audience accordée à la délégation de la Croix-Rouge le mardi 29 novembre 2022. Mathias Makolovera nous en dit plus. Plus de 8000 ménages déplacés des conflits intercommunautaires dans le Tanganyika bénéficieront de l'assistance en food signée par la Fédération nationale de la Croix-Rouge. C'est la nouvelle annoncée ce mardi 29 novembre au vice-gouverneur Ferdinand Massamba, faisant office du gouverneur Jilingungo Moyuma en mission par la délégation de cette fédération venue de Kinshasa qu'accompagnait le responsable de la Croix-Rouge RDC au Tanganyika. C'était au cours d'une audience consacrée aux civilités de la délégation à l'autorité provinciale que des techniques de mise en œuvre et les mesures d'accompagnement ont été abordées. Ferdinand Massamba, au nom du gouverneur, souhaitait plein succès à cette opération humanitaire tout en émettant les vœux de voir les autres territoires être associés au projet. Jean Kassaba Lutungu, chargé des suivis et évaluation de la Croix-Rouge RDC. En fait, nous venons ici dans le cadre de civilité auprès de l'autorité parce qu'il y a un projet que nous menons déjà dans le Tanganyika. Le projet concerne la distribution de food, un projet qui a été financé grâce à la Fédération internationale de la Croix-Rouge des sociétés pour que nous puissions quand même assister les déplacés et les retourner ici dans le Tanganyika. En fait, la statistique demande à ce que nous puissions assister 96 000 bénéficiaires. 8 000 ménages ici dans le Tanganyika et 8 000 ménages dans le Nord Kivu. Les bénéficiaires sont identifiés juste quand il y a alerte. Et que lorsqu'on identifie, après ces alertes-là, nous allons quand même poser les jalons pour que nous puissions les assister. En tout cas, nous sommes très contents, nous sommes émus de joie. C'est la première fois d'être ici au Tanganyika, mais la façon dont on nous a accueillis, vraiment, c'est parfait. Parfait, vraiment. C'était meilleur. Ce programme d'assistance humanitaire de la Croix-Rouge en faveur des sinistrés de la province du Tanganyika va se réaliser en consortium avec le PAM, l'UNICEF et autres agences humanitaires. Terminons cette grande édition du journal par cette information. La Régie des eaux appelle ses abonnés ce mercredi 30 novembre 2022 à payer leurs tarifs. D'après son directeur commercial Duo Katunga Lingangima, le service que cette société offre subit un processus industriel qui doit être payé. Reportage. La Régie des eaux vient de nouveau de réitérer son engagement de servir ses abonnés. Dans l'une de ses missions, vendre de l'eau potable à ses abonnés, elle rappelle que pour que ces produits soient consommables, il faut un processus industriel qui, du reste, suite à son statut commercial, ces services font payer. Cette lumière est du chef de division commerciale de la direction provinciale de Katanga. Lengangama rappelle que le système de vente est le résultat de la consommation mensuelle qui est quantifié grâce à la mise en place de compteurs. Et l'eau potable pour la réduction, c'est un produit économique. Pourquoi nous disons un produit économique? Parce que c'est un produit qui est obtenu par un processus industriel qui mérite d'être payé. Par le processus industriel ici, nous avons d'abord, nous captons l'eau brute. Nous les traitons.
et ce lot devient l'eau potable. C'est pourquoi nous disons que ce lot, ce service-là, obtenu par un processus industriel, mérite d'être payé. Le mètre cube, d'abord il y a un tarif qui est déterminé par le ministère de l'économie. Un tarif. Et nous vendons le système de vente chez nous. L'abonné, une fois consommé l'eau de la régie de eau, ce qu'il a consommé est quantifié par un instrument que nous appelons un compteur. Toutefois, la Régie des eaux donne un délai de 8 jours pour que chaque abonné enfin de s'acquitter de sa facture. Les 8 jours-là, c'est le délai que la société Régie des eaux donne aux abonnés pour que les abonnés se préparent pour aller librement payer leurs conditions. Mais bon, il y a des fois, il y a des abonnés, d'ailleurs nous les félicitons, pour ceux qui s'acquittent dans le délai. Il y a des ceux qui connaissent parfois la difficulté et viennent au-delà des 8 jours. Et s'ils ne viennent pas, c'est à ce moment-là que la Régie des eaux se voit obligée d'envoyer des agents pour aller réclamer ce paiement auprès des abonnés dans leur question. La direction provinciale de Katanga appelle ses abonnés à prendre langue avec ses services en cas de difficultés de paiement pour qu'ensemble prendre des mesures pouvant aboutir au paiement échelonné. C'est la fin de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Place à présent, rappelle les titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Il était question au cours de cette édition du journal de l'allocution du chef de l'État Félix Tshisekedi qui était devant les représentants des jeunes de la RDC réunis ce mercredi 30 novembre 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa en présence des présidents des chambres du Parlement ainsi que du Premier ministre et de tout son gouvernement. Le chef de l'État a invité la jeunesse congolaise à participer massivement aux prochaines élections en RDC, non seulement comme électeur mais aussi en tant que candidat. Vous avez eu tous les détails au cours de cette édition du journal. Et puis vous avez suivi au cours de cette édition du journal la réaction du leader de l'opposition, Martin Fayulu Madidi, qui conteste les conclusions du mini-sommet de Nairobi qui se déroule entre les groupes rebelles actifs dans l'est de la RDC et les gouvernements de Kinshasa. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami-Congo, Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.